République, on y va. Mais toutes les républiques du monde ont connu ces problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Mais c'était la capacité d'un peuple à se mobiliser face à un danger. Nous, le premier problème, c'est que nous n'avons même pas encore identifié les dangers. Nous ne l'avons même pas identifié. Vous devez d'abord commencer par comprendre que le FCC n'est pas une manne, non. Le FCC est un groupe d'individus. Est un groupe d'individus qui réfléchissent lorsque vous dormez. Comment vous dompter, comment vous détruire. Ils ne travaillent pas pour l'intérêt du peuple. Et ça, vous le savez. Ils ont 18 ans au pouvoir. Dites-moi, quelle est l'école qui a été citée parmi les meilleures de l'Afrique? Une seule que vous connaissez. Depuis 18 ans, citez-moi une université qui a été classée parmi les meilleures en Afrique. Depuis 18 ans, dites-moi un seul hôpital classé parmi les meilleurs systèmes médicaux. Ou les meilleurs systèmes médicaux. Un seul hôpital. Bon, on laisse les hôpitaux. Parlons de la route. Quelle est la route la plus bonne que vous connaissez en Afrique? On ne cite pas le Congo. Mais vous existez où? Dans les statistiques internationales, vous existez où? Dans les statistiques internationales, vous existez dans la corruption, dans la gabégie, dans le nombre d'enfants dans la rue, dans le nombre de morts, dans le nombre de naissances. Nous sommes dans ça. Nous ne sommes jamais quelque part de bien. Jamais quelque part de bien. Comment on appelle le rapport Schengen? Non, Shanghai. Le rapport de Shanghai sur les universités et les professeurs. Aucun professeur congolais n'est cité là-bas. Aucun. S'il vous plaît, soyons sérieux. Aucun professeur n'est cité. Mais vous êtes cité que dans le mal. Nous remplissons les statistiques dans le mal, mais jamais dans le bien. Alors que vous avez tout. Quand on parle de plus grand fleuve du monde, vous êtes là. Quand on parle de l'espace géologique le plus important, vous êtes là. Quand on parle de la forêt la plus grande, vous êtes là. Quand on parle de la densité la plus forte, vous êtes là. Mais finalement, vous n'arrivez même pas à transformer le potentiel que vous avez en richesse. Vous êtes quel type de peuple? Nous sommes quel type de peuple? Il y a de quoi s'inquiéter. Il y a de quoi perdre sa voix. Quand nous regardons les choses dans les yeux, on se dit, mais où allons-nous? Sommes-nous accompagnés ou pas? Sommes-nous accompagnés ou pas? Lorsque nous faisons le sacre de la médiocrité aujourd'hui, des gens qui ne pouvaient même pas être des bourgmestres ailleurs, mais qui deviennent des gouverneurs chez vous, qui deviennent des présidents chez vous, qui deviennent des députés chez vous. Des gens qui ont excellé dans le mal, qui ont excellé dans la bêtise, qui ont excellé dans l'insolence, dans tous les domaines. Ce sont eux qui deviennent des députés. Quand il a détruit les médias, il détruit la moralité publique. Ça devient une référence de l'immoralité. Et c'est lui que vous faites député. Quelqu'un qui est dans les crimes, dans les problèmes, vous faites de lui un gouverneur. C'est lui qui n'a pas un niveau académique sérieux et requis, même un niveau de compréhension. Vous faites de lui un gouverneur. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Quelqu'un qui apprend à aller sur l'État, vous faites de lui un président. Mais alors dites-moi, qu'est-ce que vous voulez à la fin? Qu'est-ce qu'on veut avoir à la fin? Quel résultat voulez-vous avoir? Parce que les actions que nous menons contredisent les ambitions que nous avons. Le Congolais a des beaux projets, le Congolais a des belles idées, mais l'action que le Congolais pose, c'est une action contraire à ce qu'il veut. Le Congolais veut le changement, mais il n'arrête pas de mentir, il n'arrête pas de voler, il n'arrête pas d'haïr son frère, mais il veut le développement. Mais vous voulez une chose et son contraire à la fin. C'est comme Tengalo Nambisi, Alignalo na pardon, Ngouba na ciment. Hein? Tu as des très beaux projets, il y a Golo Ngouba, donc ça Ngouba Nangai, mais tel peu ce que l'on a na ciment, et bota nengenini. Non, mes frères, ce qui s'est passé est un questionnement sur notre identité. Sur notre identité, comment vous avez laissé le peuple perdre avoir 10? Et quelqu'un qui n'a pas compris la chose, il va dire non, il faut te récompter. Mais récompter, ce n'est pas la solution. Récompter n'est pas la solution. Ici, nous sommes en train de ne pas suivre la solution. La solution, c'est que pourquoi êtes-vous parti dans l'élection? Oh, Nanya a organisé, un dictateur a organisé. Et puis en dehors de la loi, en dehors du délai constitutionnel. Mais la grande question, c'est qu'un homme intellectuel est celui qui prend des positions dans la logique qui a bien, dans la direction malam. Mais ceux qui vous ont géré, que ce soit dans la Mouka, que ce soit dans l'IDPS, que ce soit dans PPRD, pardon, dans ma partie de Sobino Boyebi, mais ils ont travaillé avec Kabila, mais ils ont travaillé avec lui, ils l'ont aidé à être ce qu'il est. C'est quand on n'est pas servi au niveau du FCC que l'on quitte. Et l'intellectuel congolais, le peuple congolais, pardon, ne comprend même pas. Alors comprendre que Moutoua Zala qui n'est pas Kabila, Alongo pas Kabila, a commis ennemi à Kabila numéro 1, a commis opposant Kolekata Tshisekedi Yemogo. Et quand vous avez été chez Tshisekedi et que vous quittez Tshisekedi, vous devenez plus kabiliste que Mende et les autres. Alors je me pose la question, l'homme politique congolais, est-ce que ce n'est pas lui-même le problème?
Est-ce que l'homme congolais, ce n'est pas lui-même le problème? Parce que lorsque vous quittez vous savez, la transhumance qu'on a permis au PPRD de s'enraciner. Et le PPRD était là en train de regarder. Et je dois vous dire, s'il y a un homme qui n'a aucun respect pour les professeurs congolais, c'est M. Kabila. Parce qu'il les a tous roulés. Bon, c'est vrai, tous, pas tous, hein, pas tous, on est d'accord. Non, on est d'accord, pas tous. Mais la majorité, au fait. M. Kabila a vu des professeurs de droit, des sciences, inventer des théories pour le déifier. Certains étaient même prêts à rouler par terre. Certains étaient même prêts à mettre au monde et donner le nom au président. Et il était là en train de les regarder et dire, mais non, moi je n'ai pas un titre de professeur comme eux. Je n'ai pas fait des longues études comme eux. Mais voilà comment je les baratine. Voilà comment je les manipule. Et il n'est pas le seul. Mobutu l'a dit à Houphouët-Boigny. Mobutu lisait les confidences de Mobutu. Il arrive, il dit à Houphouët-Boigny, il dit, je ne comprends pas les intellectuels de mon pays. Ils font tout ce que je leur demande. Et Houphouët-Boigny dit, mais parce qu'ils ont peur de toi. Parce qu'ils ont peur de toi. Un intellectuel n'a pas peur. On ne peut pas trouver la peur dans un intellectuel. L'intellectuel a peur de la peur elle-même. Moi, les gens me posent la question, non, je connais qu'on peut m'écraser. Le message que je porte fait mal à beaucoup. Et ceux-là à qui mon message fait mal ont le pouvoir de m'écraser. Qui suis-je? Je ne représente rien du tout. Ils peuvent me tuer. Je n'ai pas de garde. Je n'ai rien du tout. Ils peuvent me tuer quand ils veulent. À qui mon message plaît, n'ont pas le pouvoir de me protéger. Ils ne pourront pas me protéger. Quelqu'un m'a dit, Christian, je te paye un billet. Ça, c'est une confidence, mais je vais quand même le dire. Il m'a dit, Christian, je te paye un billet. Viens en Europe, aux États-Unis, Vandawa. C'est la même mission, je peux bien venir le faire, mais je ne saurais pas. Je ne saurais pas. Moi, je préfère mourir d'une balle dans la tête que de mourir d'un diabète, d'un estomac. Je préfère mourir parce que j'ai défendu la vérité. La vérité, on me tue. Je comprendrai. Mais je ne saurais pas mourir d'un diabète, d'un diabète. Non, je ne veux pas. Je ne peux pas continuer à comprendre que ce peuple dans cet état, et mais nous n'arrivons pas à comprendre cela. Le peuple dans... Ministre, Likambute, Nzambe, Kakakotal. Likambute, Nzambe Akotal. Mais Nzambe, c'est quoi? L'un des indicateurs d'un peuple qui va en échec, c'est lorsque le nom de Dieu est dans toutes leurs langues. Lorsque les gens commencent à confesser Dieu tous les jours de leur vie, sans pratiquer les paroles de Dieu, les commandements de Dieu, c'est un peuple qui va à la mort. C'est un peuple qui est mort, un peuple désespéré. Et un peuple désespéré, c'est un peuple improductif. Et le Dieu que vous citez tous les jours, il dit ceci. Si un arbre n'arrive pas à porter de fruits, cet arbre doit être coupé et mis au feu. Pas seulement coupé, mis au feu. Vous savez, nous, on a été coupés depuis longtemps. Ce que nous sommes en train de vivre, c'est la mise au feu. C'est la mise au feu. Et pour savoir que Dieu n'est pas avec vous, c'est lorsque votre économie entre les mains des autres. C'est lorsque votre armée est dirigée par les autres. C'est lorsque votre police est dirigée par les autres et votre gouvernement est dirigé par les autres. C'était l'époque de Joseph dans la Bible. Souvenez-vous, mesdames et messieurs, Dieu, pour humilier Pharaon, pour humilier le peuple égyptien, Dieu a fait en sorte que Joseph, qui n'était pas de cette nationalité-là, vienne gérer ces choses-là. Que fait Joseph vienne leur apprendre comment on travaille. Pourtant, c'était un pays opulent. Et que Israël, par rapport à l'Égypte, Israël n'était rien du tout. Mais Dieu a accepté de prendre l'un des pays les plus petits pour vous gérer, vous qui étiez grand. La symbolique est grande. Hein? Développez ça, vous allez comprendre que ceux qui partent à l'église, prier, Congo, Dieu n'écoute pas ces prières-là. Dieu vous écoutera quand vous allez changer votre mentalité. Vous avez déifié Mobutu pendant 32 ans. Vous l'avez mis à la place de Dieu. Laurent Désiré Kabila arrive, vous le mettez à la place de Dieu. Libérateur entre guillemets. Joseph Kabila arrive, vous le mettez aussi à la place de Dieu. Et Dieu vous regarde, il dit, vous n'êtes pas en train de comprendre les choses. Vous êtes un peuple irresponsable. Vous voulez que je fasse pour vous ce que je n'ai pas fait pour les États-Unis, ce que je n'ai pas fait pour la France. Le développement de la France n'est pas le fruit du christianisme, c'est faux.